Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Vous avez dû sûrement les remarquer sur certains axes autoroutiers du pays et même au milieu urbain, dans les centres-villes. Ce sont les nouveaux radars, nouvelle génération, de nouveaux équipements smart, très avancés sur le plan technologique. C'est un important et grand projet d'installation de ces nouveaux radars pour contrôler la vitesse, mais pas que, et piloté par l'Agence nationale de la sécurité routière NARSA. Pour parler de ce nouveau chantier engagé pour lutter contre les accidents de la route et assurer une meilleure sécurité routière, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui M. Bennasser Boulajoul, directeur de la NARSA, l'Agence nationale de la sécurité routière. Monsieur Boulajoul, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Monsieur Boulajoul, nous allons parler bien sûr avec vous en détail pour informer le grand public au sujet de ces nouveaux équipements, mais nous allons aussi profiter de votre présence avec nous pour évoquer d'autres questions liées à la problématique de la sécurité routière et nous allons essayer de dresser un petit bilan de l'état des lieux avec des chiffres et des indicateurs les plus récents possibles. Avec plaisir. D'abord, qu'est-ce qui a motivé la mise en place et le lancement de ce chantier? Est-ce que les radars actuels ne sont pas assez suffisants ou ne sont-ils pas assez performants? Il y a un peu de tout, mais il y a aussi autre chose. Tout d'abord, il y a la conviction totale que la vitesse est un facteur de risque et un facteur aggravant dans le jargon de la sécurité routière. Et il est responsable entre 30 et 50% au niveau des accidents de la circulation en tant que facteur causal. Et les études montrent aussi qu'une réduction de la vitesse moyenne sur une section donnée de 1 km par heure, ça nous fait réduire quand même ou bien gagner 5% au niveau de la sinistralité. Donc il y a énormément de raisons scientifiques liées à la sécurité routière qui nous mènent justement à investir dans ce chantier. Aussi, les radars auxquels vous faites référence remontent quand même il y a une dizaine d'années. Ça a démarré avec le code de la route en 2010 et la technologie, entre-temps, il a tellement avancé. Aujourd'hui, c'était le premier projet qui était installé au niveau national et ne couvrait pas tout le territoire national. Donc, durant 10 ans, voire plus, le Maroc il a complètement changé. On a beaucoup de nouvelles villes, on a beaucoup d'urbanisation, mais aussi on a beaucoup de trafic. Durant les 10 dernières années, le trafic, le parc automobile, il a pratiquement doublé. Donc, il y a énormément de raisons pour couvrir le reste, tout le territoire national, pour traquer les dysfonctionnements comportementaux liés à la vitesse, mais aussi à la technologie qui permet aujourd'hui de traquer et d'intercepter, pas uniquement la vitesse, ou bien pas uniquement l'excès de vitesse, mais intercepter d'autres dysfonctionnements qu'on aura peut-être l'occasion de les détailler. Justement, M. Boulajoul, on entend beaucoup de choses et parfois tout et n'importe quoi au sujet de ces nouveaux engins. Et on voudrait aujourd'hui connaître avec vous le vrai et du faux. Qu'est-ce qui différencie ces nouveaux radars des équipements actuels et quelles sont leurs principales caractéristiques et capacités? On leur prête des caractéristiques incroyables, pouvoir contrôler la vitesse, mais aussi le port du téléphone pendant la route, quand on est en voiture, des dépassements, beaucoup de choses. C'est une haute technologie. Alors effectivement, c'est des radars dernière technologie. Donc c'est une technologie allemande qui est très avancée. Aujourd'hui, dans notre pays, on essaie de s'aligner sur les dernières technologies, notamment en matière de sécurité routière, parce que ça nous permet de créer de la valeur ajoutée au niveau de ce secteur. On a 3 types de radars, donc cette nouvelle génération, ce sont de 3 types. Il y a les radars qui contrôlent la vitesse, comme l'ancienne génération, comme les radars que nous avons aujourd'hui. Donc au niveau d'un point donné, donc si vous passez à côté, vous dépassez la vitesse limite autorisée, donc vous êtes intercepté, vous êtes contrôlé, et on récupère l'information sur le contrevenant. La deuxième catégorie, ça permet de calculer, de contrôler la vitesse moyenne. Et ça, c'est un élément qui est très, très important. Parce que nous, quand on a réalisé un certain nombre d'études, que ce soit au niveau de la NARSA, mais bien avant au niveau du ministère et même aussi au niveau du Comité national de prévention des accidents de la circulation, on a remarqué que les conducteurs, une fois qu'ils dépassent le point de contrôle
là où se trouve le radar fixe, donc il se livre à des vitesses excessives. Et une fois qu'on les a repérés... Justement, donc là, cette deuxième catégorie de radar, il nous permet de calculer la vitesse moyenne sur une section. Ça veut dire qu'on peut contrôler le comportement en termes de vitesse sur toute une section qui peut aller jusqu'à 20 km et non pas par rapport à un point instantané. Et le troisième catégorie, et cette catégorie déjà, cette deuxième catégorie, on va les installer au niveau des sections de voies. Là, on a une certaine linéarité, notamment au niveau des autoroutes. Donc, on va avoir au total quelques 76 sections à contrôler sur tout le territoire national. Ils permettent aussi de calculer, d'avoir un reporting sur tout le trafic, c'est-à-dire en dehors du contrôle de la vitesse. Donc, on peut récupérer l'information sur le trafic, donc ce qui nous aide en fait en termes de calcul, de taux d'infraction, etc. Donc, il y a d'autres informations qu'on récupère pour les études et pour le pilotage de ce projet. Il y a la troisième catégorie aussi qui est très intéressante, qui est vraiment qui se démarque par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est le contrôle et de la vitesse, mais aussi il permet de contrôler aussi le non-arrêt marqué, imposé par un feu rouge. C'est en milieu urbain. Ça, c'est en milieu urbain. Donc, ils peuvent contrôler aussi le dépassement défectueux, le franchissement des lignes continues, mais aussi la circulation dans des zones interdites. Donc, on peut spécifier au niveau des radars la circulation, les zones interdites qu'on aimerait bien contrôler et traquer par cette nouvelle technologie ou bien par ces radars. Donc, comme vous pouvez le constater, ça diffère complètement par rapport à l'ancienne génération qu'on avait il y a une dizaine d'années. Et l'objectif, c'est d'introduire progressivement le contrôle ou bien les nouvelles technologies pour traquer les dysfonctionnements comportementaux, sachant que le facteur humain, aujourd'hui, il est prépondérant au niveau de la causalité des accidents de la circulation. Il est responsable à hauteur de plus de 80%, là où le facteur humain il est présent. Donc notre objectif, c'est d'arriver à encadrer ce comportement par tous les moyens. On le fait d'ailleurs par la communication, la sensibilisation, l'éducation. C'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc du coup, on se rabatte sur d'autres leviers, notamment le contrôle, que ce soit le contrôle effectué par ces radars automatisés ou bien par les corps de contrôle. Alors, juste une information un petit peu sur le processus de traitement des différents éléments qui sont récupérés à travers ces radars. Donc, nous avons au niveau de la NARSA ce qu'on appelle un centre national de traitement des infractions, donc qui permet de récupérer toute l'information de manière instantanée, donc une fois que l'infraction est commise, de la traiter, d'identifier le contrevenant à travers la base de données d'immatriculation que nous avons, mais aussi nous avons toutes les informations aussi bien sur le conducteur et sur l'infraction en elle-même, donc ce qui va nous permettre d'identifier rapidement le contrevenant et lui envoyer l'infraction, en fait l'avis d'infraction pour qu'il soit réglé dans les meilleurs délais. Alors, M. Boulajoul, en principe, le projet porte sur 552 radars, nouveaux radars, c'est ça. Combien sont dédiés aux axes autoroutiers et combien seront dédiés aux zones urbaines? Est-ce que vous avez déjà Alors, si on enlève en fait les 72 sections donc, à contrôler sur le réseau autoroutier, parce qu'une section au niveau d'autoroute, donc ça nécessite 2 radars. D'accord. Et au niveau du reste, on est à 260 pour la race campagne et le reste, il est dédié au milieu urbain. Quand je dis la race campagne, donc c'est le réseau routier national, que ce soit le réseau routier national, régional ou bien provincial. Restons sur le volet pratique, M. Boulajoul. Quand ces nouveaux radars seront-ils fonctionnels? Le sont-ils déjà? Parce que certains croient qu'ils le sont déjà. Sinon, une date a-t-elle été fixée pour leur mise en œuvre effective? Alors, ce qu'il faut savoir, que c'est un chantier qui est très très intéressant, très important pour nous. Et c'est un projet aussi qui nécessite beaucoup d'intervenants, au niveau pour l'installation des radars, parce qu'il y a beaucoup de coordination qu'on doit faire avec les collectivités locales. Il faut aussi avoir le raccordement notamment en termes d'électricité pour ces radars.
Et donc, ça nécessite tout un travail. Et donc, les sites qui sont... Là, on va installer ces radars. Donc, c'est des sites qui sont très, très bien choisis sur la base d'une analyse de la base de données des accidents de la circulation qui nous a permis d'identifier un petit peu les sections accidentogènes sur le réseau routier national. Il y a bien sûr un travail de prospection au milieu urbain en partenariat ou bien en collaboration avec les éléments de la DGSN, mais aussi en rase campagne avec les éléments de la gendarmerie royale, avec les directions provinciales du ministère de l'équipement et de l'eau, et aussi avec d'autres partenaires, avec notamment les collectivités locales. Donc ça nécessite énormément de coordination pour identifier les bons sites d'installation, mais aussi il faut dépasser et régler toutes les contraintes liées au raccordement, aux travaux d'infrastructure, de génie civil, etc. Donc ça va être lancé incessamment. On est en train de régler, d'assurer un réglage un petit peu technique de dernière minute, mais on va lancer, ça va être lancé en phase et Monsieur le ministre va faire une annonce dédiée par rapport à ce projet-là concernant la date de lancement. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que les gens seront informés de la date de lancement pour qu'ils prennent leurs précautions, parce que ça va être zéro tolérance, parce que maintenant avec ces radars, on se permet des dépassements, surtout entre un radar et un autre. Quand on a repéré les radars, on freine à l'approche du radar et après... Pour nous, au niveau de la NASA, mais aussi au niveau du ministère du Transport et de la Logistique, l'objectif, ce n'est pas de verbaliser. L'objectif, c'est de faire respecter la réglementation, notamment quand il s'agit d'un facteur qui est causal, un facteur aggravant aussi des accidents de la circulation comme la vitesse. Donc l'objectif, c'est d'inciter les gens à ce qu'ils respectent en fait la vitesse limite telle qu'autorisée par la réglementation en vigueur. Donc on n'a nullement l'objectif de verbaliser, mais beaucoup plus de dissuader. On aimerait bien qu'un jour, on aura zéro infraction constatée et parce qu'on va récupérer en termes de vie humaine de l'autre côté. Mais ça a été prouvé, la verbalisation est dissuasive. Au bout de 2, 3, 4 contraventions, il y a des habitudes qui s'installent. S'il y a une loi, il faut qu'elle soit respectée. Exactement. S'il y a une loi, il faut qu'elle soit respectée, surtout quand il s'agit d'un droit qui est partagé, d'une liberté en fait qui dépend de la liberté des autres. Oui. Donc on peut se livrer parfois à des vitesses, mais peut-être dans des circuits déterminés qui sont protégés, etc. Oui. Mais la voie publique, c'est un espace qui est partagé. On peut avoir des enfants qui jouent à côté, on peut avoir des personnes âgées qui circulent à côté, etc. Et malheureusement, ce qu'on remarque, c'est le facteur, comme je l'ai dit, le facteur vitesse, il est prépondérant au niveau de la causalité des accidents de la circulation. Et bien sûr, on est une institution publique, donc on est obligé, et c'est notre devise, il faut informer le citoyen pour qu'il soit averti qu'à partir de telle date, cette nouvelle génération de radars, il sera fonctionnel et opérationnel. De par votre expérience, M. Boulajoul, dans le domaine, et elle est longue, pensez-vous que ces 552 nouveaux radars, aussi performants soient-ils, réussiront à contribuer de manière significative à la réduction des accidents de la circulation et à juguler l'hécatombe routière? Parce qu'on continue à avoir beaucoup de morts au Maroc. Alors, comme je l'ai expliqué au début de mon intervention, il y a une relation scientifique qui est très explicite et c'est une vérité scientifique qui est prouvée. Et une forte corrélation entre la vitesse et le risque d'avoir un accident de la circulation. Plus que ça, on peut parfois ne pas éviter l'accident, mais quand c'est conjugué à la vitesse, les conséquences sont très graves. Il faut savoir aussi quand on double de vitesse, si on roule par exemple, s'il fallait rouler à 60 et on roule avec 120 km/h, alors la gravité elle est multipliée par 4. Donc la vitesse, c'est un facteur qui est vraiment très très dangereux en tant que facteur causal, mais aussi en tant que facteur aggravant. Et donc, on doit investir énormément pour contrôler cette vitesse, pour calmer un petit peu le trafic, parce que si on a un trafic qui est très calme, donc ça nous donne, même en cas de perte de contrôle, donc de se rattraper, d'avoir les bons gestes, d'éviter un certain nombre d'accidents et éviter un certain nombre de victimes qu'on constate malheureusement sur la voie publique. Aujourd'hui, la nouvelle technologie elle a tellement avancé qu'il permet de contrôler différents types de dysfonctionnements comportementaux,
comme vous l'avez signalé au début, le téléphone au volant, la ceinture de sécurité et j'en passe. Et aujourd'hui, avec, même si on a, quel que soit le nombre de policiers ou bien de gendarmes qu'on peut mettre, c'est-à-dire sur la voie publique, on ne peut pas traquer l'ensemble des infractions qui sont commises, malheureusement, à longueur de journée sur la voie publique. Donc, quand on introduit les nouvelles technologies, tout d'abord, ça nous garantit l'exhaustivité en termes de constatation et en termes de détection des infractions. Donc, le taux de détection des infractions sur la voie publique, il augmente d'une manière considérable et ça a un retour directement sur le comportement de l'usager de la route. Et aujourd'hui, ce qu'on vise, justement, c'est de donner plus, ça permet aussi d'avoir une certaine célérité, une certaine rapidité et un contrôle de masse. Donc, du coup, les bénéfices, le retour sur cet investissement, il est vraiment énorme. Et ce qu'on gagne, in fine, c'est des vies humaines et c'est des vies humaines qu'on sauve sur la voie publique. Je crois savoir, Monsieur Boulahjoul, corrigez-moi si je me trompe, que ces radars devaient être mis en place il y a déjà une dizaine d'années, mais ça a pris du retard. Pourquoi ? Sachant qu'il y a urgence en la matière, surtout quand vous avez évoqué que le facteur vitesse contribue entre 30 et 50% aux accidents de la circulation. Pourquoi ça a pris autant de temps de lancer ces radars ? Alors, tout d'abord, ça n'a pas pris beaucoup de retard parce que le marché qui a été concernant ce radar, il a été lancé par le ministère, il a été adjugé en fin 2018. Donc aujourd'hui, on est par après, il y a une partie développement spécifique par rapport à nos besoins. Donc il y avait tout un travail de développement qu'on vient de terminer. En parallèle, on a depuis l'entrée en activité de l'ANARSA, l'Agence nationale de la sécurité routière. Donc on a continué à travailler avec les collectivités locales, avec les communes, mais aussi avec d'autres partenaires, notamment les autorités, et également les régies de distribution d'électricité. Donc pour avoir les autorisations nécessaires, le raccordement des différents sites d'installation. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Maintenant, entre-temps, on avait les 160 radars qui étaient mis en activité depuis 2010, mais on n'a pas uniquement ces radars parce que l'ANARSA, ou bien même avant le Comité national de prévention des actions de la circulation et le ministère de l'équipement, transport, de la logistique et de l'eau, donc achetaient les radars mobiles qu'ils mettaient à la disposition des corps de contrôle, notamment la gendarmerie et la DGSN. Les radars mobiles, ils seront maintenus même après la mise en service de ces nouveaux radars. Bien sûr, il y aura d'autres radars type radar fixe, mais qui seront mobiles. En fait, l'idée, c'est de donner la possibilité à chaque fois. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de pilotage. Donc, à chaque fois qu'on observe qu'au niveau d'une section donnée, il y a une concentration d'accidents, donc on va aller et se concentrer sur cette section pour installer des radars ambulants, parfois, donc c'est ce qu'on appelle les radars patrouilles, donc qui vont nous permettre de récupérer l'information sur le comportement des usagers de la route au niveau de ces sections. Mais les radars, aujourd'hui, les radars mobiles, on va continuer à équiper les corps de contrôle parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important aussi. Et les statistiques dont on dispose montrent que le nombre d'infractions relevées, malheureusement, sont énormes. Rapidement, un autre point important, M. Boulahjoul, l'arrivée de ces nouveaux radars permettra une plus large couverture de la surveillance automatisée dans les régions du Maroc. Quel est l'état de cette couverture actuelle et qu'en sera-t-il quand les nouveaux équipements seront opérationnels ? Alors tout d'abord, ça couvre tout le territoire national. Donc il n'y a pas une seule région qui n'est pas concernée. Bien sûr, en termes d'allocation, c'est-à-dire ça dépend de la taille de la population, ça dépend du niveau de trafic, ça dépend de la répartition du parc automobile et ça dépend également de la gravité et bien de la sinistralité qui est observée à travers notre Observatoire national de la sécurité routière. Donc on a énormément de facteurs qui nous permettent en fait de faire un choix et une allocation par rapport à ces différents paramètres qui rentrent en jeu. Mais le projet, il couvre tout le territoire national. Mais j'aimerais bien insister sur un point. Donc il n'y a pas aujourd'hui uniquement que la vitesse qui est concernée par c'est-à-dire par le contrôle. Donc il y a d'autres facteurs qu'on va contrôler très très bientôt, Inch'Allah, par l'introduction de nouvelles technologies qui vont nous permettre justement d'avoir cette exhaustivité au niveau de la couverture de tous les facteurs à risque qui contribuent à la genèse et à l'aggravation des accidents sur la voie publique au niveau national. Et comme je l'ai annoncé en introduction, M. Boulahjoul, nous voudrions à la fin, pas à la fin, il y a
à notre volet, mais dresser avec vous un bilan de la situation, de l'état des lieux de la sécurité routière au Maroc. Où se situent les indicateurs aujourd'hui, sachant qu'au mois de juillet, ils étaient plutôt au rouge, avec 363 personnes tuées sur les routes, plus de 10 000 accidents et 894 blessés graves. Les indicateurs, est-ce qu'ils sont vraiment rouges ou est-ce que c'est variable? Parce qu'il y a eu la période du confinement où le trafic était moins dense. Alors, par rapport à cette question, la notion d'indicateur et quel type d'indicateur à utiliser, elle est très très importante. Dans ce secteur, les tendances lourdes sont très très intéressantes à observer, c'est-à-dire au niveau d'un pays donné, ce n'est pas spécifiquement uniquement au Maroc, mais dans tous les pays du globe. Alors généralement, depuis le Maroc quand même, il y a de quoi être fier en toute sincérité, parce que ça fait quand même, depuis 2003-2004, le Maroc a adopté une première stratégie nationale de la sécurité routière qui a été déclinée à travers des plans triennaux, ce qu'on appelle les plans stratégiques intégrés d'urgence. Et par après, on a effectué une évaluation de cette stratégie dont les résultats étaient vraiment très intéressants. Et par après, on a lancé aujourd'hui une deuxième stratégie. Alors, quand on observe en termes de tendance lourde, depuis 2011, aujourd'hui, on a pratiquement le même nombre d'accidents et le même nombre de tués qu'on avait il y a presque 20 ans. Sachant qu'en 20 ans, le nombre de parcs, il a plus que doublé. Le trafic aussi qui est derrière, parce qu'il ne faut pas savoir, même si on a un parc automobile qui s'élève à des centaines de millions, si ce parc ne bouge pas, donc il n'y a pas d'accident. Donc du coup, le trafic qui est généré par le parc qui est au niveau d'un pays donné, donc il permet de calculer ou bien d'identifier le niveau de risque qu'occourt ce parc automobile. Alors le trafic, il a plus que doublé et on a maintenu en fait la sinistralité pratiquement au même niveau. Mieux que ça, il faudra se rappeler qu'en 2011, le nombre d'accidents au Maroc, le nombre de tués au Maroc, on avait enregistré un niveau record au niveau de l'histoire de la sinistralité routière de notre pays qui était de 4222 morts. Aujourd'hui, on est à un niveau pratiquement, on a baissé ce chiffre pratiquement de 700 tués par an depuis. Et aujourd'hui, on capitalise sur les différents acquis qui ont été réalisés. Maintenant, on suit la sinistralité et l'accidentalité mois par mois, jour par jour et année par année. Il faut dire que durant l'année 2020, c'était une année qui a été marquée par le Covid-19. Et le Covid-19, on se rappelle tous qu'on avait pratiquement 3 mois de confinement total et seuls les véhicules poids lourds qui étaient autorisés à circuler sur la voie publique. Donc du coup, et même par après, donc vers la fin de l'année, on avait, vous vous rappelez, même durant l'été, des zones A, zones B, etc., avec beaucoup de restrictions. Ce qui a fait que rien qu'au niveau de la race campagne, le trafic il a baissé de plus de 30%. Donc cette baisse du trafic, il a permis d'avoir une baisse significative sur le nombre de tués. Aujourd'hui, en 2021, ce qu'on fait, on observe justement, mais on ne compare pas par rapport à 2020, parce que 2020 c'était une année exceptionnelle. Donc on se compare par rapport à 2019 et les résultats sont très encourageants par rapport à 2019. Pour clore cet entretien, Monsieur Boulajoul, nous allons parler de l'avenir et des nouvelles perspectives. Nous avons remarqué dernièrement une nouvelle approche de l'Agence nationale de la sécurité routière qui s'ouvre davantage sur les nouvelles technologies, qui réduisent l'intervention de l'élément humain. Très rapidement, pourquoi cette nouvelle approche et qu'en est-il des autres projets de chantier qui adoptent la même approche et qui seront peut-être lancés dans l'avenir, qui se basent sur de la haute technologie? Alors aujourd'hui, l'Agence nationale de la sécurité routière, c'est une nouvelle institution, c'est un nouveau acteur public au niveau pour la mise en œuvre de la politique publique de la sécurité routière. C'est le nouveau modèle aujourd'hui qui est préconisé à l'international en termes de management institutionnel de la sécurité routière. Avec la création de la NARSA, donc on a pu quand même récupérer un certain nombre de métiers qui étaient partagés entre différentes structures, notamment entre l'ex-direction de transport routier de la sécurité routière. On a absorbé l'ensemble des métiers qu'on avait au niveau du Comité national de prévention des actions de la circulation, le CNPAC, et on avait également quelques attributions qui relevaient de la direction des routes, notamment pour tout ce qui est gestion de la base de données des actions de la circulation, et une autre direction pour toute la partie système d'information. Aujourd'hui, la digitalisation, la dématérialisation et l'ouverture sur les nouvelles technologies, c'est un choix stratégique pour notre structure.
infrastructures. Et aujourd'hui, on estime qu'avec l'adoption de ce choix, ça nous permet de gagner en termes de célérité, en termes de rapidité et en termes de retour sur investissement qui est la préservation des vies humaines. Merci beaucoup, Benasser Boudajoul, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ANARSA, l'Agence nationale de sécurité routière. Merci et à bientôt, j'espère. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cet entretien. Excellente suite des programmes sur Média TV.